Déjà, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté Avec l'interview. plaisir. Donc d'abord, est-ce que tu peux te présenter tout simplement ce que tu Ok, fais. et je peux dire des bêtises et tout au pire. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Du coup, je m'appelle Diane, j'ai 19 ans, j'habite dans le 17e et je fais énormément de musique et je suis en classe préparatoire à Maison de Sailly, en BL, donc prépa littéraire et scientifique que très peu de gens connaissent mais qui reste intéressante. Et plus tard, j'aimerais vraiment faire de la musique et de l'art en général, c'est-à-dire une musique qui inclut d'autres formes de prestations, du théâtre, de la danse, de la photographie, tout ce qui relève de la création, quoi. Ok. Voilà. Et j'adore les pâtes et l'Italie. Voilà. Et du coup, est-ce que récemment, comment tu définirais le côté musical de ta vie? Où t'en es? Qu'est-ce que tu veux faire, etc. Alors en ce moment, c'est... Enfin là, comme je suis en prépa, ça a été des périodes compliquées pour voir comment j'allais allier tout ça. Mais j'ai continué tout ce que je faisais en musique comme avant, le conservatoire, tout ça. Ok. Mais c'est un peu compliqué, notamment en termes de fatigue. Donc là, cette année, j'essaie d'explorer un peu un autre aspect de la musique. Comme en fait j'ai moins de temps à disposition pour faire les projets que je voudrais faire, je me concentre plus sur l'aspect artistique dans ma tête. C'est-à-dire, je m'intéresse vraiment, je me demande vraiment en fait ce que j'ai envie de raconter plus tard, parce que du coup, je me consacrerai entièrement à la musique après la prépa. Donc là, en fait, j'essaie plutôt de rencontrer des gens, d'aller voir des spectacles quand je peux, de m'inspirer. Quand j'entends une musique qui me plaît, je l'ajoute, j'essaie de voir les sons qui m'intéressent. Comme ça, après, quand je sortirai, je saurai exactement ce que je veux faire et comment je veux le faire. Voilà, et d'un point de vue plus pratique, je continue quand même de composer, d'écrire, de prendre des cours de piano. Je continue le chant au conservatoire un petit peu. Voilà. Ok. Et du coup, du point de vue plus administratif, comment ça se passe? Parce que tu as sorti un disque. J'ai sorti un. Et en fait, tu sais que c'est hyper drôle parce que là, ça fait 1 an qu'il est sorti aujourd'hui. C'est vrai? Donc, je trouve ça super marrant. C'est incroyable. Ouais, ça fait vraiment La 1 an aujourd'hui en fait. c'est très bonne. J'ai vu ça cette nuit, ça m'a fait plaisir. Bref, mais administrativement, oui. Alors, en fait, ça, c'était une partie qui était plus compliquée à gérer quand j'étais au lycée. Parce que du coup, comme je faisais tout toute seule et que je faisais encore des concerts, que j'avais des répétitions, j'avais toute la partie un peu plus. Qui est moins musique à gérer. Donc, les réservations de studio, contacter des gens, s'inscrire à des tremplins, des choses comme ça. Là, cette année, c'est plus géré par le label avec lequel je travaille, qui est le label Vers les Étoiles. Et en fait, c'est un label chez qui je suis pas signée, parce que pour l'instant, j'ai pas envie d'être artiste chez eux, mais qui juste m'accompagne. Et donc, en fait, ça permet de déléguer toute la partie promotion, etc. Ils utilisent la plateforme Groover, je sais pas si tu connais, voilà. Et pour ce qui est du coup plus côté réseaux sociaux, c'est moi qui gère. Mais là, cette année, du coup, je suis moins dessus parce que la semaine, je désinstalle Instagram pour les cours. Mais tous les samedis, je reviens. Et puis sinon, ça m'arrive de planifier un peu des posts. Enfin, tu vois, là, par exemple, c'est les 1 an de l'EP, donc j'ai écrit cette semaine le post que j'allais faire samedi. Voilà, donc ça, c'est moi qui gère. Ok. Ouais. Et du coup, à l'origine, quand tu t'es mis sur les réseaux sociaux, surtout vis-à-vis de la musique, c'était quoi tes buts? Qu'est-ce que tu postais? Pourquoi tu as fait ça? Ah, j'aime trop ces questions. J'adore raconter ma vie en fait. Il n'y a pas de problème. En fait, moi j'ai créé mon compte Instagram je crois que j'étais en 5e. Et je sais plus trop pourquoi, mais je crois que c'est parce que quand j'étais petite, c'est mon père qui me disait tu devrais t'acheter une webcam, mettre des vidéos sur internet, parce que je sais pas quoi, il y avait des gens pour qui ça marchait comme ça. Et donc en fait, quand je me suis créé un compte Instagram, c'était plus dans l'idée, c'est ma meilleure amie qui m'encourageait à le faire, et c'était plus dans l'idée de poster vraiment tout ce que je faisais, même si c'était des reprises qui étaient un peu nulles, plutôt pour avoir un lieu à moi où je pouvais conserver et voir un peu mon évolution. Donc à la base, c'était plus je me disais de toute façon personne va écouter, donc c'est un peu pour ma meilleure amie et moi, et pour que moi après je puisse voir comment ça a évolué, tu vois, parce que j'ai toujours bien aimé conserver les objets, les choses comme ça, donc ça me plaisait d'avoir un truc à observer. Et en fait, après, c'est devenu assez rapidement. Au début, je postais des vidéos un peu horribles. Il n'y avait aucune mise en scène. Je regardais pas la caméra. Il n'y avait rien qui allait, en fait. Je n'osais pas chanter fort et tout. Et puis, en fait, au bout d'un moment, c'est devenu un petit rituel. Et je crois que c'est vers la 4e que j'ai commencé à poster un cover tous les vendredis. Donc, ça me faisait vraiment un objectif à faire. Et en gros, j'avais pas vraiment de but, mais je me disais que voilà, ce serait bien de me renouveler, de faire des choses qui plaisent. Puis j'ai commencé à voir ce qui plaisait un peu aux gens, ce qui me correspondait. J'ai fait pas mal de reprises de variétés françaises et tout. Et après, quand il y a eu le confinement, j'ai posté tous les jours. Mais vraiment tous les jours pendant la période du Covid, là, le premier. Et en fait, là, ça a fait un bond énorme parce que les gens étaient tout le temps sur leur portable. Je faisais des lives. J'avais beaucoup plus de temps pour tester des choses et tout. Et après, en fait, c'est devenu aussi à la fin, c'est devenu une vitrine, mon compte Instagram. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je poste moins de covers.
parce que pour des gens qui me connaissent pas, qui vont voir mon compte, j'ai envie qu'ils tombent d'abord sur ce que je fais moi, sur mes compos, et que je sois plus reconnue en tant que chanteuse sur les réseaux sociaux que en tant que fille qui fait des covers jolies, quoi. Donc là, c'est plus un objet, ouais, c'est un peu comme un CV, quoi. Ok. Ça, tu soignes du coup ta page. Enfin, déjà, est-ce que c'est sur quel réseau t'es? Est-ce que tu postes des choses différentes selon les Ouais. différents réseaux? Bah là, j'ai commencé TikTok il y a pas si longtemps, il y a Ok. genre quelques mois. Parce que je me suis dit qu'il fallait bien s'y mettre un jour. Et en fait, j'adore ce réseau parce que ce que je trouve trop bien, c'est que justement, enfin, je trouve qu'Instagram, il y a un côté beaucoup plus professionnel maintenant, en tout cas du point de vue de l'artistique, enfin de la Ok. musique. Parce que enfin, c'est vrai que les rares fois où j'ai travaillé avec des gens qui étaient dans la com ou des choses comme ça, ils me donnaient plein de conseils pour bien soigner mes photos, qu'il y ait une cohérence, qu'on capte tout de suite en voyant mes derniers posts ce que je présentais dans ma musique et tout. Alors que sur TikTok, je vais plus avoir tendance à juste filmer un truc, même un peu moche, et le poster comme ça, et ça marche pas, je comprends toujours pas l'algorithme. Mais tu vois, puis j'aime bien aussi poster, par exemple, cette année, depuis que je suis en prépa, je fais beaucoup d'improvisation. Et c'est ça que j'aimerais faire plus tard dans ma musique. Ok. Mais pour l'instant, j'ai pas encore bien défini comment je voulais les faire. Donc du coup, c'est que parfois je fais des vidéos TikTok en disant bah voilà, là j'ai fait cette chanson, je sais pas trop ce que ça donne, j'ai pas fini, mais si vous avez des idées, des choses comme ça, et je les poste. Alors qu'avant, je postais pas du tout mes reprises et je trouve que mes compositions, et je trouve que TikTok a vraiment permis de, enfin, je sais pas, il y a une certaine proximité, tu vois, avec les gens, parce qu'en fait, comme l'algorithme est hyper précis, parfois mes chansons elles sont pas du tout vues, mais je sais que les gens qui les voient ont vraiment envie de les voir. Et donc, j'ai eu pas mal de rebasculements de gens de TikTok qui arrivaient sur Insta et qui me disaient ah, ça m'a parlé, etc. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus cool parce que même si j'ai beaucoup moins de vues, bah, les gens qui voient vont après aller écouter mon EP, vont me poser des questions et tout, quoi. C'est un lien plus intime. Donc, tu essaies quand même vachement de comprendre comment l'algorithme marche, de Ouais. t'adapter à lui. Bah, j'essaie de m'adapter un peu, mais c'est vrai que c'est assez aléatoire quand même, quoi. Enfin, des fois, je sais que sur Insta, j'ai un peu, je sais à peu près ce qu'il faut faire pour qu'une vidéo soit vue, alors que sur TikTok, des fois, je fais des trucs en me disant ça va marcher, ça marche pas du tout, et je saurais vraiment pas expliquer pourquoi, tu vois. Ok. C'est vraiment bizarre. Des fois, j'en poste plein, des fois, tout flop. Je sais vraiment pas comment ça marche. Mais de ce que j'ai vu, mais à chaque fois que je faisais des impros ou des choses un peu comme ça marchait beaucoup mieux. Enfin, moi, je sais que ce qui marche, et c'est tant mieux parce que c'est plutôt ce qui me correspond, c'est de raconter des histoires, de raconter ma vie en fait. Ok. Voilà. Et par exemple, tu disais que pendant le confinement, comme tu avais l'impression que les gens étaient toujours sur leur portable, mais aussi peut-être que tu postais plus régulièrement, l'algorithme a aussi peut-être aimé ça. Enfin, Oui. le fait que tu postes régulièrement, il s'en est servi. Oui, c'est vrai que bah, c'est sûr. Enfin, mais pareil, parce que par exemple, là, Insta, j'utilise beaucoup moins. Des fois, je peux perdre 20-30 abonnés comme ça et je comprends pas trop pourquoi. Je poste, après, je vais en gagner 10. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui relève vraiment de la fréquence à laquelle tu vas poster, faire des stories et tout. Alors que TikTok, il y a moins ça. Voire, j'ai l'impression que si tu postes genre trop de TikTok dans une journée, ça va un peu s'annuler. Ok. Donc, ouais, sur Insta, il y a vraiment une question d'être régulier. Ça, c'est sûr. Bah, c'est pour ça que j'avais fait tous les vendredis, en fait. Parce que j'avais regardé même les jours et les heures qui marchaient mieux. Oui, ok. Et le vendredi 18h, c'était l'heure qui marchait. C'était Donc, c'était mon heure de poste, en fait. Ouais. Ça va. Et du coup, tu as vraiment, oui, on revient à ma question, mais tu as vraiment adapté, tu as essayé d'adapter ton contenu à ta plateforme quand même, tu vois. Ouais, Tu bah, vois ce qui marche, ouais, en vrai, oui, ouais. Enfin, en tout cas, la façon de le présenter, ouais, c'est sûr. Mais après, ouais, c'est vrai. Après, j'essaie aussi d'amener des trucs plus personnels. Mais par exemple, maintenant, ça me dérange moins de faire des posts en me disant, bon, bah, je sais que ça marchera moins, mais au moins, c'est vraiment moi, tu vois. Par exemple, là, pour les 1 an de l'EP, je voulais absolument faire un montage super stylé. Du coup, quand c'est comme ça, je travaille avec une étudiante dans une école d'art et de médias un peu qui fait des super montages, donc je la rémunère. Mais en fait, je sais pas, j'ai pas eu le temps et tout, et je me suis dit que je voulais juste raconter un truc. Après, je me suis dit, mais personne va lire ce que je raconte. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Et en fait, j'ai fait un énorme pavé qui sera posté ce soir et que personne va lire. Je le lirai. Tu le liras, mais au moins, tu vois, je me dis, bah, même s'il y a 2 personnes qui le lisent, ils sauront, et au pire, c'est pas grave, moi, ce sera là. Donc, il y a quand même encore cet aspect un peu comme une petite boîte au trésor où je mets mes trucs, tu vois. Malgré le côté algorithme, Voilà, un peu c'est ça. calcul, il y a toujours. Ouais, Et tu disais que tu avais reçu un petit peu des conseils, plus de communication sur comment filmer, etc. Comment ça s'était organisé entre... Bah, en fait, du coup, dans la période confinement, comme j'ai commencé à beaucoup poster, en fait, le monde, je sais plus, honnêtement, je sais plus trop comment ça marche aujourd'hui, mais je sais qu'à mon époque, où je faisais plein de concours de cover et tout sur Instagram, c'était quand même un petit monde. Je sais pas si tu vois, il y a un compte Instagram qui s'appelle 1 minute de cover.
En gros, c'est un truc où tu postes une reprise de minutes et le mec la repartage sur son compte. Et ensuite, c'est un concours par les likes. Et en fait, la page aujourd'hui, elle a, je pense, 500 000 followers ou des trucs comme ça. Et à l'époque où ça a été créé, moi, j'ai participé quand ça venait vraiment de commencer. Et en fait, le monde des covers sur Instagram, c'était un petit monde. Enfin, globalement, si tu postais régulièrement, t'étais connu des comptes comme ça, tu vois. Et donc, en fait, c'est ces comptes-là qui me démarchaient, qui me proposaient des trucs et tout. Donc, ça faisait un peu de visibilité. Et après, c'est des étudiants en com ou des choses comme ça qui avaient des projets qui avaient des projets pour propulser une page Instagram, des choses comme ça, qui du coup travaillaient avec moi et après me donnaient des petits conseils. En gros, j'étais un peu leur objet d'étude et ils voyaient si ce que j'appliquais marchait du coup. Ok, ça. Voilà. Et du coup, tu donnes quelle importance ou quel lien tu donnerais avec toi et ton audience et aussi toi et les professionnels, on va dire, de mon artistique? Enfin, tu veux dire l'importance qu'il y a ou l'importance que tu donnes, est-ce que tu écoutes leur retour Ah oui, ouais. Oui. En vrai, j'écoute tout ce qu'on me dit. Ouais. Enfin, vraiment, j'écoute vraiment tout. Bon, j'ai jamais eu de critiques méchantes ou quoi sur les réseaux sociaux. Peut-être une fois, mais j'écoute vraiment tout ce qu'on me dit. Après, quand j'étais plus jeune, je pense que justement, j'écoutais trop tout ce qu'on me disait. Et du coup, j'avais tendance à... oui, j'avais tendance à plus me perdre un peu. Parce que, j'avais tendance à vouloir bien faire, etc. Et du coup, à écouter un peu tout le monde. Alors que maintenant, je m'écoute plus moi. Mais en soi, oui, l'audience, globalement, comme j'ai jamais eu de retour négatif, je suis contente quand on me dit c'est bien, mais en soi, on me donne pas vraiment de conseils dans les commentaires. En revanche, du côté professionnel, hors de la plateforme des médias, évidemment, j'écoute tout le temps les profs avec lesquels je travaille, les vrais professionnels de la musique que j'ai rencontrés. Et d'ailleurs, j'en ai rencontré pas mal grâce à Instagram et j'en rencontre de plus en plus dans des concours, des choses comme ça. Donc eux, je les écoute vraiment. Mais après, bon, je me dis, il faut faire le tri aussi un peu sur ce qu'on me dit, quoi. Voilà. Et par exemple, comment tu as rencontré les professionnels? Tu dis que tu as rencontré via les réseaux sociaux. Comment ça s'est fait? Ouais, et par exemple, le label avec lequel je travaille m'avait envoyé un message pendant le confinement pour dire qu'ils organisaient un tremplin, etc. Et en gros, ils m'avaient vu justement sur ces comptes de cover qui repartagent les vidéos. Donc eux, je les ai rencontrés, j'ai gagné le tremplin et après, depuis, j'ai toujours continué à travailler avec eux. Après, j'ai parlé avec quelques gens un peu connus. Je suis follow par Carla Bruni, donc ça c'est flex. Et puis en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup faire le week-end quand je m'installe un Insta, et c'est un peu ça quand je parle de travail de fond qui est pas hyper visible mais qui en fait me servira plus tard. Je stalk pas mal d'artistes, mais genre d'artistes, tu vois, avec 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, et je regarde tous les comptes auxquels ils sont abonnés, qui sont suivis par des pros, mais en gros des comptes que personne connaît. Genre typiquement, tu vois, genre Angèle, Carla Bruni et tout, etc. Elles travaillent dans des studios à Paris. Moi, je vais aller follow l'ingé son de ce studio qui a 10 abonnés, mais qui est dans les 10 abonnés, qui est follow par Angèle et Carla Bruni. Et après, je vais envoyer des messages, je vais dire je cherche ceci, cela, j'envoie des maquettes, des choses comme ça. Donc j'ai contacté beaucoup de gens comme ça. Aussi à la période où je voulais faire mon EP et où j'avais pas encore de label, j'ai contacté énormément de studios pour leur demander combien ça coûtait, pour leur envoyer mes maquettes, avoir des retours. Et d'ailleurs j'ai eu des retours hyper bienveillants parce que c'est vrai que moi j'étais petite, j'y connaissais rien, je savais pas du tout combien ça coûtait un enregistrement. Des fois on me disait pour une chanson tu vas devoir payer 20 000 euros. J'étais là, c'est pas trop possible. Après ils me disaient c'est pas grave, tu reviendras quand tu seras riche, mais on aime bien ce que tu fais, tu vois. Donc des trucs comme ça. Et je follow aussi pas mal des amateurs de musique. Parce que souvent, ces gens-là, ils vont être aussi abonnés à des gens du milieu et tout. Je stalk vraiment beaucoup. En fait, il y a un peu le monde visible et le monde pas très visible qui se mélange exactement. Via les abonnements, etc. Ouais, c'est ça. Du coup, comment tu différencierais l'usage des réseaux sociaux de l'artiste et la musicienne et de la Diane qui est en prépa, qui a des amis, etc. En fait, c'est pas hyper différencié pour moi. C'est un peu mon problème. C'est un peu ce que j'ai. En fait, à la fois, j'ai envie de pas différencier les choses parce que je trouve ça trop bien d'être naturel et tout. Et à la fois, j'essaie d'apprendre justement à distinguer les deux. Parce que parfois, c'est bien aussi de faire des pauses et de se ranger un peu dans des cases en se disant, là, je suis en mode prépa, je suis pas en mode musique, tu vois. Parce que c'est vrai que quand j'étais par exemple au lycée, ma vie des réseaux sociaux, la façon dont je les gérais et tout, ça empiétait énormément sur ma vie de tous les jours. Parce que quand j'étais en cours, j'étais là à préparer mes posts Insta. Quand j'avais des concerts, j'étais là à faire mes petites affiches tout le temps dès que j'avais du temps et tout, tu vois. Ça, j'ai essayé de plus le séquenter cette année parce que clairement en privé, c'était pas possible, même si j'ai continué à le faire l'an dernier. Donc voilà, mais en vrai, j'essaie de séquenter
pour me protéger un peu, mais en vrai, c'est pas si différent que ça parce que, enfin, tu vois, les reprises que je poste, c'est des choses. En fait, dans la vie de tous les jours, je chante tout le temps. Ma façon de parler, c'est exactement la même que la façon dont j'écris des posts de plus en plus. Enfin, tu vois, quand j'étais au collège, c'était hyper gênant. Je signais tous mes posts en mettant vive la vie et vive la musique. Ce qui est un peu gênant, mais en fait, c'est hyper cohérent quand on me connaît avec ma façon de vivre. Enfin, je suis un peu naïve, je suis un peu, tu vois. Enfin, j'aime bien un peu le rêve, la vie, tout ça. Et ça, je le mets tout le temps dans mes posts et je l'assume, tu vois. Juste après, c'est pas pareil que le live, par exemple. Parce qu'en live, je vais aller parler aux gens, je vais être hyper expressif dans ma façon de chanter. Quand il y a une caméra, c'est quand même un peu plus propre. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu dirais qu'il y a des problèmes ou des dangers vis-à-vis des réseaux sociaux, même si tu as dit que toi, tu n'avais presque pas eu de commentaires négatifs, est-ce que tu vois quand même qu'il y a des problèmes vis-à-vis de ça Au-delà des commentaires négatifs qu'on pourrait avoir, je pense que le principal problème pour la musique, c'est que ça devient vraiment une source de stress en fait. Et le fait de devoir être sur les réseaux sociaux, de devoir faire des choses régulières, etc. Alors que ça correspond pas forcément avec ce côté. Tu vois, moi l'an dernier, j'ai beaucoup moins posté. Et parfois je culpabilise un peu parce que je me dis, ah, je perds des abonnés. Il y a des gens qui me suivent depuis que je suis en 5e. Ils doivent penser que je fais plus de musique. Alors qu'en vrai, je suis obsédée par la musique. Mais simplement, j'étais dans une phase où moi, j'avais envie de réfléchir à ce que j'allais proposer de nouveau, tu vois. Et c'est vrai que c'est difficile parce que du coup, tu te dis, il faudrait que je communique sur ça. Mais de quelle manière je pourrais le faire pour que les gens soient touchés? Parce que si j'écris un texte, ils vont pas le lire. Si je fais un réel, il faut qu'il soit bien monté. Donc en fait, j'ai un peu une contrainte dans l'idée de il faut communiquer sur ce que tu fais et tout. Alors qu'en vrai, quand tu fais de la musique, t'as pas forcément besoin de tout expliquer à tout le monde et tout, tu vois. Ouais. Il y a trop de. Comment dire, tu dois trop expliquer tes Oui, choix et tes ouais, raisons c'est ça. de faire. Et même au-delà d'expliquer, t'as l'impression qu'en gros, si tu postes pas, tu tombes dans le néant, quoi. Ouais. Alors que, et tu vois, moi je te dis ça, personne me connaît en soi, je suis personne, tu vois. Donc je me dis pour des grandes stars, en soi, quand t'es déjà connu, ça va parce que du coup, t'es au-delà de la sphère des réseaux, tu vois, t'as ton public, etc. Mais par exemple, Angèle, au tout début, avant d'être connue, quand elle faisait ses covers et tout, en fait, je pense que c'est compliqué quand t'es dans la phase de l'entre-deux, tu vois, où t'as besoin d'alimenter tes réseaux pour te faire un peu ta petite réputation et pour appuyer. Parce que moi, en fait, là, j'ai fait la première étape où voilà, tu commences à te faire une petite base sur les réseaux sociaux, à voir ce que tu peux poster et tout. Et je pense qu'après, quand tu commences à être connu dans la vraie vie, c'est important de bien continuer sur ça. Et d'ailleurs, quand tu t'inscris, et je sais que je vais vraiment devoir m'intéresser à Instagram et tout l'an prochain, parce que quand tu t'inscris à des tremplins, des choses comme ça, pour être un peu accompagné, donc c'est vraiment l'entre-deux entre pas connu et connu, quoi. Ouais. On te demande vraiment tes réseaux sociaux, on te demande tous tes comptes sur tous tes réseaux, et je sais que c'est vraiment un truc qu'on regarde, quoi. Parce que c'est aussi ça qui va permettre de montrer que tu as un univers défini. Alors qu'avant, c'était juste ta musique qui montrait que tu avais un univers défini. Et en soi, c'est intéressant aussi, parce que moi, j'aime bien aussi l'idée d'avoir, tu vois, de pouvoir poster des images, de mettre des couleurs sur ce que j'ai envie de chanter. C'est intéressant aussi. Mais je pense que tous les très bons musiciens vont pas forcément pouvoir ou vouloir faire ça, quoi. Et du coup, est-ce que tu as modifié tout ce qui est le contenu musical que tu postais sur les réseaux en fonction de ça? Est-ce que par rapport à, je sais pas, une chanson brute que tu as envie de chanter d'un coup, tu vas que ce soit modifier le son via les technologies ou alors juste modifier la façon dont tu la mets en scène, etc. sur les réseaux? Clairement, la façon dont je la mets en scène, oui. Parce que, en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à me construire un peu. Quand je faisais une vidéo, je savais, par exemple, quand il y avait le confinement, je savais très bien qu'il fallait que je fasse ma vidéo à 18h pour qu'il y ait telle luminosité. Parce que je voulais. Tu vois, j'ai construit un peu le truc que je voulais faire, c'était d'avoir tout le temps du soleil dans mes vidéos et de tout le temps sourire. C'était un peu mes deux trucs que je voulais mettre. Donc en fait, c'est vrai que les gens sur les réseaux, parce qu'en fait, justement, comme tu as une caméra, les gens, tu vas pas sourire un peu parce que c'est gênant, t'es dans ton salon. Et je me disais, en fait, c'est trop nul parce que, quand tu fais un concert, tu souris, tu regardes les gens. Donc en fait, j'avais instauré ce truc de il faut que je regarde la caméra et que je souris et que je fasse vraiment des expressions. Et il faut qu'il y ait de la lumière. Et donc, du coup, je mettais en scène mes musiques sur ça, quoi. Ce que proposent les réseaux, les modalités que les algorithmes ou les plateformes proposent ne suffisent pas, par exemple, pour rencontrer des gens, pour poster du contenu, etc. En mode, si les réseaux ne suffisent pas par rapport à la vraie vie, quoi. Ouais, ça. Qu'est-ce qui est insuffisant? Quels sont les manques, en fait, que les réseaux proposent pour, par exemple, faire débuter une carrière, même si Ah oui, ouais. Après, ce qui est sûr, c'est que le contact que tu as par message privé, il a rien à voir avec le contact de la vraie vie, tu vois. Oui. Moi, je sais que même que ce soit le Instagram ou que ce soit juste par mail, quand quelqu'un me dit je connais quelqu'un dans la musique, tu devrais lui envoyer un mail, moi j'ai qu'une envie en fait, c'est de rencontrer cette personne en vrai, parce que pour moi il pourra pas comprendre ce que c'est pour moi la musique et il pourra pas voir qu'il y a un intérêt pour lui s'il me voit pas chanter par exemple, tu vois. Oui. Et pour moi, quand tu es derrière les réseaux, tu peux te dire cette fille elle chante bien, cette chanson elle lui va bien et tout,
mais tu ressens pas ce qui se passe vraiment. Et moi, je sais que ce que j'ai vraiment envie de mettre dans la musique, c'est vraiment ce côté genre, enfin, d'urgence de chanter, tu vois. Ouais. Et du coup, je sais que ça se voit quand je fais des concerts parce que bah, ça se voit, tu vois, quand quelqu'un a besoin de ça en fait. Mais derrière un écran, ça se voit pas forcément. Et aussi, un truc qui marche hyper bien enfin, de plus en plus quand je fais des concerts, et c'est ça que j'essaie de mettre, c'est vraiment quand je chante, je regarde les gens dans les yeux, mais vraiment, tu vois, et j'essaie d'aller les chercher vraiment. Et ça, bah, tu peux difficilement le faire sur les réseaux. Alors, tu peux le faire avec des mots, et on peut voir que tu as une personnalité un peu chelou, et du coup, c'est intéressant et tout. Mais quand tu chantes en soi une reprise de France Gall, aussi originale soit-elle, bah, on saura pas vraiment ce qui se passe derrière, tu vois. Moi, j'aime bien, j'aime bien le vrai, quoi. Le concours circonstance. Et aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans la vraie vie, tu vois, si je fais des concerts, par exemple, dans la rue, et que les gens passent en marchant, je vais vraiment aller les chercher s'ils s'arrêtent pas, je vais les fixer, je vais, tu vois, même je vais faire des impros, je vais directement leur parler, je vais pas les laisser passer, en fait. Alors, sur les réseaux, si au bout de 1 seconde, on se dit pas, oh, c'est stylé, on swipe, tu vois. Oui. Tu peux pas aller chercher ton audience de façon directe. Alors, j'essaie, hein, je fais des trucs où je regarde la caméra, j'essaie de faire des trucs stylés dès le départ et tout, mais ça ne m'appartient pas. Alors qu'en vrai, j'ai plus d'emprise sur les gens, j'ai l'impression. On dit comme ça, c'est un peu horrible, mais tu vois ce que je veux dire. Écoute, merci beaucoup. J'ai plus trop de questions. Est-ce que tu as l'impression qu'on a oublié un pan entier sur ce domaine ou bah des choses que tu rajouter non, je sais pas trop sur les réseaux sociaux. Non, en vrai, tout est un peu dit, hein. Ouais. Et du coup, une conclusion, ça serait plutôt positif, négatif, dans quelle mesure positif et négatif? Bah, en vrai, hyper positif parce que je sais vraiment pas comment aurait été ma vie si j'avais pas fait mon compte Instagram, tu vois. Ouais. C'est un peu c'est un peu voilà de se dire ça, mais parce qu'en fait mon EP je l'ai sorti parce que j'ai rencontré un label qui m'a contacté sur Instagram et du coup j'ai commencé à faire des concerts grâce à ce label. Et avant ça, bah, j'avais jamais fait de scène, j'en avais fait au conservatoire, mais c'est tout, tu vois. Enfin, plein de trucs en fait. Les contacts des petits studios que je cherche, je les ai par Instagram. Comme je suis reconnue en mode compte de cover, bah, des fois quand je vais aller dans les studios, on sait qui je suis, donc on va me proposer des plans, des promotions, bah, me donner des contacts, etc. Vraiment plein de choses en fait. Enfin ouais, en fait c'est à la fois, tu vois, on peut s'en passer, et à la fois je sais pas trop, certainement que j'aurais sorti mes chansons, certainement que j'aurais fait des choses, mais je vois pas trop de quelle façon j'aurais pu les faire, quoi, tu vois. C'est évident. Okay. Et est-ce que tu dirais que ton profil il est plutôt représentatif des jeunes artistes un peu, ou alors il est... Moi je pense que je suis un peu trop old school encore. Ok. Parce que tu vois, à la fois je poste des choses, mais quand je poste des vidéos, c'est tout le temps des pianos-voix, des guitares-voix, et j'ai toujours travaillé qu'avec des vrais instruments. J'y connais rien en MAO, donc en musique assistée par ordinateur, parce que pour moi c'est des choses, enfin pour moi c'est un métier différent en fait que composer et tout. Okay. Et c'est une équipe qu'il faudrait avoir. Or il y a énormément de jeunes qui postent des reprises super stylées parce que ils ont du matos trop bien chez eux, donc ils vont faire plein de voix derrière et tout. Et ça se développe vraiment de plus en plus. Et le côté, tout ce qui est rap et tout, les gens qui font des mix un peu à leur façon. Donc en vrai, oui, je représente quand même pas mal de jeunes et tout qui sont sur les réseaux, mais j'ai l'impression que les outils qu'ils ont encore plus de connaissances que moi j'en avais à leur époque sur les réseaux sociaux et tout, quoi. Ne serait-ce que, moi quand j'étais au lycée ou au collège, TikTok c'était pas non plus, il y avait Musical.ly en 6ème, mais c'était pas du tout utilisé pour ça, quoi, tu vois. Donc ils ont plus d'outils et certainement plus de façons de s'en servir aussi. Parce qu'en fait, il y a tellement de trucs à faire qu'on ne sait pas, quoi. Ouais. Tu vois. Et l'audience justement sur les réseaux, est-ce qu'elle différencie les artistes qui vont faire des piano-voix ou des guitares-voix et ceux qui vont utiliser de la musique assistée sur Bah, ce qui est sûr, c'est que si tu fais des boucles hyper stylées dans un réel, il va être beaucoup plus vu rapidement que quelqu'un qui est là avec sa petite guitare-voix à la fenêtre, tu vois. Ouais. Tu postes une vidéo le soir quand il fait pas hyper jour, où le chant met du temps à arriver et tu commences avec une longue intro en guitare, elle sera pas hyper vue, quoi. Ouais. Mais c'est des choix à faire. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que tu as encore des... Bah non, je crois pas. On va tout dire, on peut. Toi, t'as rien d'autre. On a bien fait le tour. Merci beaucoup, vraiment. Merci à toi. Ça me fait hyper plaisir en fait. Donc, super. On est deux ravis.